Une marche va être organisée, une marche en hommage à Quentin, du coup, décédé. On va pas refaire toute l'histoire, hein, vous avez bien vu, ça fait une semaine qu'on en parle, etc., etc. Et donc, du coup, une marche a été organisée en son honneur à Lyon, bah, là où il a perdu la vie. Voilà. Donc, c'est une marche organisée par des groupes nationalistes, parce que c'était lui-même un nationaliste. Il était dans des groupes, des groupuscules ultra nazis, on va dire ce qu'il est. Le mec, il est passé par l'Action française. Le mec était au, au comité du 9 mai, enfin au défilé du comité du 9 mai. Rappel, vous avez des grosses croix celtiques, symbole néofasciste assumé, que même Jean-Marie Le Pen en 72, il s'est dit ouais, je vais pas mettre ça sur mon drapeau, ça la fout mal. Des tambours en hommage assumés aux jeunesses hitlériennes, hein. On parle de ça quand on parle du défilé du comité du 9 mai. Et bah Quentin, c'est une info de Street Press à la base, ou Mediapart, je sais plus. Il a défilé là parce qu'il est cofondateur d'un groupe suprémaciste blanc totalement zinzin de sa ville, là, qui s'appelle Bourguin à Briogest, là, je sais plus. Il est passé par plein de trucs comme ça. Par Audace, anciennement le Bastion Social, qui a été dissous parce que c'est des zinzins, des nationalistes révolutionnaires. Il était vraiment dans les pires groupuscules néofascistes et néo-nazis, littéralement. Voilà. Donc là, ceux qui vont défiler à Lyon en hommage à Quentin, bah, c'est pas des gens très très fréquentables, a priori. Et pourquoi je dis ça? Bah, parce que l'organisatrice de cette marche de demain, son mari est littéralement un néo-nazi qui a été condamné à de la prison pour violence. Donc là, on a tout un discours en mode halte à la violence politique. Et oui, halte à la violence politique, ok, je suis d'accord avec ça. Se tuer dans la rue, vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Moi, personnellement, j'ai pas envie de faire ça. Mais à ce moment-là, si on va avoir un discours sur la violence politique, comment ça se fait que ceux qui font un hommage à Quentin, mort par la violence politique, et là qui est érigé comme un martyr par l'extrême droite et qui est érigé par le centre pour dire stop à la violence, comment ça se fait que quand on lui rend hommage, c'est des groupuscules violents, et il y a un gars dans l'histoire qui a littéralement été condamné pour violence par la police, par la justice. C'est fou quand même. Donc merci Street Press. Alors là, Street Press, là on voit que les gens comme Street Press, ceux qui font un travail de veille sur l'extrême droite et sur l'extrême droite de rue, sur tous les groupuscules d'extrême droite, etc., ce que les centristes appellent l'ultra droite, on voit que tout ce travail qui est fait par Street Press de veille, d'enquête, où ils ont plein de data, ils ont plein d'articles là-dessus, dans les moments comme ça, on voit l'utilité de ce genre de journalisme. Donc déjà, voilà, si vous regardez la VOD YouTube ou n'importe quoi, allez faire des dons à Street Press, soutenez-les, parce que là, franchement, on a besoin de ce genre de journalisme actuellement en France. Et donc, voilà, et là, ils ont plein d'infos justement sur l'extrême droite et sur rétablir un petit peu ce qui s'est passé et ce que signifie l'affaire Quentin, on va dire. Voilà. C'est pas juste un jeune patriote qui s'est fait tuer dans la rue. C'est pas juste ça. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est absolument pas pour justifier sa mort. Voilà, je vais reprendre ce que dit la France Insoumise. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est même pas je pique ce qu'ils disent, hein, c'est que je pensais la même chose. C'est que dans tous les cas, tuer un mec dans la rue en lui foutant un kick dans la tête alors qu'il est au sol et qu'il ne représente plus à ce moment-là un danger, ça s'inscrit pas dans ce qu'est l'autodéfense populaire. Donc dans tous les cas, moi je ne défends pas ça et je ne défendrai jamais ça. Mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça, voilà, voir ce que représentait aussi Quentin. Et ce qu'il représentait, c'était quand même plus ou moins le nazisme, quoi, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Bref, donc on va lire l'article et après on aura un deuxième article justement pour voir aussi parler des représailles qu'il y a pu y avoir suite à l'affaire Quentin, notamment à Toulouse où bah voilà, l'extrême droite attaque un bar au cri de justice pour Quentin avec de chaînes de vélo et des trucs, des objets, des armes par destination, quoi. Voilà. Donc si on veut avoir un vrai discours sur la violence politique comme font les centristes actuellement, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils appellent pas au calme ou quoi que ce soit? Pourquoi la violence politique, c'est uniquement quand c'est un nazi qui meurt? Bref, allez. Timothée Chalamet, c'est toi? Ouais, c'est moi. En vrai, moi, ça me fait plaisir qu'on compare à Timothée Chalamet, c'est un peu un sex symbole, hein, en réalité. Donc moi, ça me va très bien. Je prends ça comme un compliment. Je prends ça comme un Burgalassi a fait un résumé hyper clair sur les groupes auxquels il appartenait, croisé avec Némésis et ses méthodes, ça fait peur. Bah ouais, bah, Mathieu Burgalassi, là-dessus, pareil, il connaît très très bien cette extrême droite groupusculaire et violente. Lui-même, il s'est infiltré dans des milieux survivalistes d'extrême droite totalement zinzin, il s'est fait menacer de mort, mais genre flingue sur la tempe, quoi. Donc là-dessus, il connaît très très bien et il fait du super boulot aussi, ouais. Et Mediapart a fait un article qui était très très bien aussi, qui résume tout ça, et ouais. On dirait Jesse Pinkman avec les lunettes de Timothée Chalamet. Ouais, c'est un peu ça. Bref, allez, je finis mon café, on va lire l'article. Il y a zéro ressemblance ou vouloir t'enfoncer. Je sais, mais c'est dans le style et dans les lunettes. Je sais, je ressemble pas. Déjà, j'ai la mâchoire trop carrée. Lui. Enfin, il a une mâchoire de Tchad, mais avec le menton plus pointu. C'est ce que je veux dire. Mais il a la mâchoire très dessinée, quoi. Moi, j'ai la mâchoire dessinée aussi. Une mâchoire de Lux Maxer. Bref, peu importe. Lunettes de P. Diddy. Mais on m'a dit ça, moi, pour moi, c'est pas les lunettes de P. Diddy, hein. Bon, bref, on peut parler de nazi un peu là, au lieu de parler de P. Diddy. Je les mettrai pas tous les jours, les lunettes en stream, mais là, faut que je m'habitue car je suis astigmate et je les ai depuis hier, quoi. Voilà. Bref, à Lyon, l'organisation de la marche pour Quentin de Ranc est mariée. L'organisatrice, pardon, de la marche est mariée à un néo-nazi violent. Voilà, un néo-nazi violent, c'est pas
les mots ne sont pas galvaudés, quoi. Ils utilisent pas des mots au hasard comme ça. Voilà. C'est pas ils traitent tout le monde de nazis et de fachos pour rigoler, Street Press. C'est sérieux. Ce 21 février, l'extrême droite doit défiler à Lyon en hommage au militant néofasciste Quentin de Ranc. L'organisatrice de cette marche, Aliette Espieux, est, selon les informations de Street Press, une proche des milieux radicaux, mariée au néo-nazi violent Elliot Bertin. Donc néo-nazi violent et condamné pour violence. Hein. Voilà. Elle n'est toujours pas interdite la marche? Non. Grégory Doucet, maire de Lyon, voulait l'interdire. Mais là, ce matin, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a dit non, cette marche aura lieu. Il faut qu'elle ait lieu. Par contre, il y aura un gros dispositif policier. À voir, à suivre. Je ferai peut-être un stream dimanche matin pour parler de ce qui s'est passé là-bas, s'il se passe des trucs, on verra. Mais à suivre. Hein, voilà. Donc un article de Christophe Cécile Garnier, Mathieu Mollard, Aurélien Desfers et Daphné Deschamps. Bon, je connais que la moitié dans les deux, mais Christophe Cécile Garnier, super sympa, très très cool. Et Mathieu Mollard, je l'ai croisé hier, mais voilà, on n'a pas eu trop le temps de discuter. Mais voilà, c'est la team Street Press, quoi, tout simplement. Depuis la mort du militant Quentin de Ranc, l'extrême droite est en émoi. Ce samedi 21 février à 15h. Merci beaucoup Aliena, merci beaucoup pour ton prime. Ce samedi 21 février à 15h est organisée à Lyon une procession où sont attendus des milliers de militants. Toute la mouvance fait front commun et appelle à participer à cet hommage. Alexandre Dupalais, candidat UDR RN de la ville, donc UDR, je le rappelle, c'est le parti d'Éric Ciotti, et Thibaut Monnier, député apparenté RN, Identité Liberté, ont annoncé leur présence à la marche. Les militants néofascistes pourraient défiler, si ce n'est côte à côte, au moins les uns derrière les autres. Leur participation fait craindre au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, des débordements violents. Il apparaît que pour garantir un cadre serein et prévenir toute violence, l'interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable, a-t-il déclaré à Actu Lyon. Voilà, donc c'est pas lui, il a pas trop le pouvoir de l'interdire de toute manière. En qualité de maire de Lyon, il peut pas. Par contre, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, enfin ancien préfet de police de Paris, il a dit non, non, on va pas l'interdire. Et en mode, on va mettre un gros dispositif policier pour pas que ça dégénère. Mais Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, estime qu'il n'y a pas suffisamment de risques pour l'interdire, ou en tout cas que ces néofascistes doivent avoir le droit de défiler en hommage à Quentin. Et moi, j'aimerais bien voir un petit peu le genre de zinzin qu'on va trouver dans cette manif, quoi. Parce que toute la stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite et du RN, là, ils vont marcher avec des gars qui ont des tatouages du Troisième Reich, quoi. Et j'exagère pas du tout. Quand on voit ce qui s'est passé avec David Rachlin, le maire de Fréjus, il y a pas longtemps, il a été pris la main dans le sac à un dîner avec des gens ouvertement néo-nazis, dont le fameux Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, ancien ami d'enfance de Marine Le Pen, ancien beau-père de Jordan Bardella. Il y a sa fille Kerry Dwen. Bref, peu importe. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, allez voir mes VOD d'avant, j'en ai parlé 1000 fois. David Rachlin, il a été un peu écarté du RN à cause de ça. Il est en mode, on peut pas s'afficher avec des nazis comme ça la fout trop mal. Et là, il va se passer quoi? Là, on va voir du RN s'afficher avec du nazi pour le coup. Hein. Les trucs genre comité du 9 mai où était présent Quentin, la marche néofasciste assumée avec des références au Troisième Reich. Le RN, justement, ils sont en mode, on ne va plus là-bas. Ça fait des années qu'ils essayent de dire, on n'avait aucun lien avec ces gens-là. Nous n'avons aucun lien avec ces gens-là. Voilà. Ça fait vraiment des années qu'ils essayent de gommer ces liens-là. Et là, du coup, les liens, ils vont réapparaître, ils vont remonter à la surface. Donc à voir comment nous aussi, la gauche, on peut s'emparer de ça pour dire, mais regardez-les, ils défilent avec des nazis. Tout simplement. Ok, côté organisation, on promet une marche de commémoration. Un événement en principe pacifique. Justement, qui sont les organisateurs? Le Figaro nous apprend que la manifestation a été déposée par la militante pro-vie, donc anti-avortement, Arliette Espieux. Une particulière se disant proche de la famille de Quentin, précisent les services de l'État au quotidien conservateur. Arliette Espieux assure cette mise à la disposition de la police à leur demande pour assurer une parfaite coopération avec les autorités et permettre aux manifestants de se réunir dans le calme en assurant au mieux leur sécurité. Cette figure locale lyonnaise est un peu plus qu'une simple particulière. Elle est la porte-parole de la Marche pour la vie, mouvement catholique intégriste opposé à l'avortement. Elle a aussi figuré sur la liste du Rassemblement national du 5e secteur lyonnais lors des élections municipales en 2020. Ok, alors rappelle aussi que Quentin, c'était un catholique traditionnaliste, converti récemment au catholicisme en plus, et dans un truc de, je sais plus comment ça s'appelle, la fraternité Saint-Pierre ou je sais plus quoi, mais un truc de catho tradi intégriste extrêmement marqué à l'extrême droite, quoi. Voilà. Alors non, quand je dis ça, c'est pas pour dire on n'a pas le droit d'être chrétien, catholique ou quoi que ce soit. Il y a plein de paroisses, il y a plein d'églises, mais non, c'était pas Saint-Pidis, c'était pas Saint-Pidis. Mais là, c'était non, c'était pas Saint-Pidis, c'était un autre truc. Mais c'est un truc pire que Saint-Pidis encore limite. Hein. Donc voilà, c'est évidemment que tous les catholiques ne sont pas d'extrême droite, ça n'aurait aucun sens de dire ça, mais il y a une vraie mouvance catholique intégriste d'extrême droite assumée. Voilà. Oui, il y a le truc de Academia Christiania. Academia Christiania, c'est ce qui est lié du coup à cette espèce d'église, quoi. Voilà. Après, oui, c'est messe en latin, mais c'est pas Saint-Pidis, c'est un autre truc. Voilà. Saint-Pidis, c'est la confrérie sacerdotale de Saint-Pidis, mais là, c'est autre chose. En tout cas, il pratiquait aussi le rite tridentin romain. Voilà, avec le prêtre qui tourne le dos aux fidèles et qui fait la messe en latin en disant mais la messe n'est pas pour les fidèles, elle est pour Dieu. Voilà. Rite tridentin romain, vous avez quand j'ai les rêves quand même? Pas mal, hein. Bref, Saint-Pidis, c'est déjà nazi de ouf. Ouais, mais là, je crois que c'était un cran au-dessus. Hein. Je crois que c'était un cran au-dessus en réalité. Attends, je vais baisser un tout petit peu mon appareil photo.
Super pour l'appareil photo. T'es vraiment un sale petit con, Nils. Vous avez la ref dans cette vidéo? OK, d'accord. Aliette Espieux entretient également des liens resserrés avec l'extrême droite la plus radicale. Je vais pas trop baisser là? Attends, désolé. Génial pour l'appareil photo. Super pour l'appareil photo. Aliette Espieux entretient également des liens resserrés avec l'extrême droite la plus radicale. Street Press, révélé dans une newsletter de janvier 2024, ses fiançailles avec Elliot Bertin, leader néo-nazi, le mot est lâché et c'est pas au hasard, du groupuscule dissous Lyon Populaire. Le couple a désormais convolé en juste noces. C'est-à-dire quoi? Convolé en juste noces? C'est-à-dire qu'ils sont mariés depuis? Convolé en juste noces. Vous ne voulez pas parler normalement, Street Press? Il y a Street dans le nom du journal, ça utilise des mots comme convolé en juste noces. Ah bah bravo Nils. Bravo pour la formulation, on comprend rien. Ils ont pas baisé avant? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont mariés. C'est-à-dire qu'ils sont mariés? OK. OK. Ils se sont, selon des informations publiées par une paroisse du Vaucluse, mariés à l'été 2025. OK, bah vous pouvez pas dire ça au lieu de dire convolé en juste noces, là, on comprend rien à votre truc, c'est pas Street ça. C'est presse, mais c'est pas Street. Leur union est un secret de polichinelle dans tout l'écosystème d'extrême droite lyonnais. Aliette Espieux et Elliot Bertin militent parfois côte à côte. Ils ont partagé l'affiche lors d'une journée de conférence sur l'écologie intégrale en mars 2024. Je sais pas trop ce que c'est que l'écologie intégrale, mais vu le pédigré des participants, ça doit être un truc en mode genre l'écologie intégrale, c'est comprendre que les névrons, les noirs et les arabes vont détruire la planète de par leur existence. Ce sont comme des virus dans l'organisme France. Je pense que c'est ça l'écologie intégrale. Je pense que c'est ça. Je sais pas trop. C'est un truc catho? Ouais. Bon, j'en sais rien. Aïe, aïe, aïe. Elliot Bertin est un violent multirécidiviste. Et c'est ça surtout qui nous intéresse. Entre 2018 et fin 2023, celui qui n'est même pas encore trentenaire a été présent dans au moins 8 agressions, selon le décompte de Street Press. Il n'y a que la dernière qui a donné lieu à une mise en examen. En novembre 2023, avec une quarantaine de nervis, il mène l'attaque contre une conférence sur la Palestine dans un local associatif. Ah ouais, à 40. Armés de bâtons, ils font 6 blessés. À l'hiver 2024, Elliot Bertin est placé en détention provisoire et mis en examen pour association de malfaiteurs. Il sort de prison en mai 2024 et n'a pour l'heure pas été condamné dans ce dossier. Quand même, il a fait de la tôle, quoi. Il a fait de la tôle pour violence en réunion et association de malfaiteurs dans la rue, quoi. Tu ferais gaffe, on voit ton reflet dans les lunettes. Ouais, mais il n'y a pas d'infos spécifiques. Ça va? Après, je mettrai pas mes lunettes à chaque stream, c'est juste là, je viens de les avoir, du coup, j'avais envie de les mettre aujourd'hui. Voilà. Bon, OK. À l'été 2025, après son mariage avec de toute façon, on n'a plus le droit d'être astigmate sur ce stream, c'est insupportable. À l'été 2025, après son mariage avec Aliette Espieux, le groupuscule d'Elliot Bertin, Lyon Populaire, a été dissous par le gouvernement pour apologie de la collaboration avec le nazisme. OK. Et provocation à la haine, à la violence et à la discrimination envers les étrangers. C'est l'État, hein. C'est le ministère de l'Intérieur de Darmanin, probablement en 2025, c'était encore Darmanin? C'est encore Darmanin, le ministre de l'Intérieur en 2025? C'était qui? Enfin, c'est la France de Macron, hein. Même la France de Macron a dit que Lyon Populaire a été dissous pour apologie de la collaboration avec le nazisme. Donc quand on dit c'est des néo-nazis, c'est littéralement des néo-nazis, quoi. Ils s'en cachent pas. Ils ont été dissous pour ça, quoi. Voilà. Mais son groupe s'est déjà reformé dans un autre. Audace Lyon. Audace Lyon, du coup, qui était en contact, qui était en lien avec le fameux Quentin. Pardon, excusez-moi. D'après les informations de Mediapart, Quentin Deranc était actif au sein d'Audace. Dans un communiqué sur Instagram, le groupuscule avait réagi à la mort de Quentin en disant « C'est à nous seuls qu'il incombe » en disant « C'est à nous seuls qu'il incombe de faire en sorte que notre camarade ne soit pas mort en vain. » Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... En gros, il y a eu deux sons de cloche à l'extrême droite. Il y a l'extrême droite, on va dire, qui essaye de se faire respecter et qui marche à la victimisation pas mal. Alors, je dis pas que c'est... Quentin, il est mort. Quentin, il s'est pas victimisé à aucun moment, hein. Le gars, littéralement, est mort. Donc, je veux dire, on peut pas parler de victimisation de sa part ou de la part de certains autres par rapport au fait qu'il est mort. C'est pas ça que je dis. Mais par exemple, Nemesis sont dans une stratégie de victimisation, d'aller chercher les extraits, etc. pour dire regardez l'extrême gauche, machin bidule. Bon, il se trouve que là, dans le cas de Quentin, il y a un mort. Donc voilà, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en gros, il y a ceux-là, quoi, qui essayent de dire regardez, on nous agresse en permanence. Qui avait la stratégie de dire Quentin, vraiment, il s'est fait frapper à 10 contre 1 dans la rue, c'était juste un jeune patriote, etc. De mettre sous le tapis, en réalité, son appartenance à des groupuscules à l'action violente. Voilà. Et de l'autre côté, t'as l'extrême droite plus groupusculaire, celle à laquelle appartenait Quentin en réalité, qui eux sont sur un truc un peu en mode que notre camarade ne soit pas mort en vain, il faut se venger des gauchistes, quoi. Donc là, il y a un peu deux sons de cloche. T'as vraiment l'extrême droite, on va dire, de rue, groupusculaire,
qui eux sont pas sont en mode Quentin est mort au combat et on va continuer à se battre pour lui. Et t'as les autres qui sont en mode genre non, 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 il a rien à voir avec les nazis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, vous voyez? Il y a un peu de son de cloche là-dessus. Et d'ailleurs, il y a certains militants d'extrême droite, vraiment des nationalistes vénères, groupusculaires de l'enfer, qui critiquent d'autres gens d'extrême droite comme Némésis et compagnie en disant ouais, bande de connes, de toute manière, vous n'êtes pas des vrais nationaux, etc., etc. Quoi. Ouais, c'est la SA et la SS, un petit peu ça, ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe. Mais donc, du coup, voilà, les groupes comme Audace Lyon dont ils faisaient partie, eux, ils sont vraiment en mode genre que notre camarade ne soit pas mort en vain. Et eux, ils font des actions violentes, quoi. Donc, il y en a qui vont être revanchards. Et d'ailleurs, ça, on le verra dans l'article juste après, où l'extrême droite groupusculaire commence déjà à se venger à coups de chaînes de vélo dans des bars à Toulouse, quoi. Voilà, voilà. Bref. Parce que je tiens à le redire, faites pas de blagues de mauvais goût de quoi que ce soit sur le chat. Voilà. C'est quoi ces lunettes de bozo? Hop là, tu prends 10 minutes, toi. C'est-à-dire quoi, ça? De bozo. Monte ta tête pour voir. Vas-y, monte ta tête. Tu prends un time out, hein. Désolé. Non, mais ça va. Non, mais ça va. Le mec, il arrive. Ah, t'es moche. Bah, tiens, nique ta mère. Tu veux que je te dise? Oui, voilà, exactement. Ça, c'est l'action française a traité Némésis de judéo-servile. Tout à fait. Ils ont dit c'est une honte que notre soldat Quentin, enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais un peu voilà quoi, que notre camarade Quentin soit mort au service de ces judéo-serviles de Némésis. Voilà. Il y a plusieurs sons de cloche à l'extrême droite, ils sont pas tous d'accord entre eux, et là, ça se voit par rapport à l'affaire Quentin, précisément. Hein. Voilà. Bon, allez, on va finir l'article quand même. Il reste 2 paragraphes. Passé par Génération Identitaire, le parti nationaliste français d'Ivan Benedetti, qui a lui aussi annoncé sa venue samedi, et le Bastion social, Elliot Bertin s'est imposé comme une figure clé de l'extrême droite radicale française. Il a rassemblé à plusieurs reprises pour des forums organisés par Lyon Populaire des groupuscules néofascistes français. Il se rend également dans les manifestations identitaires, comme à Paris en janvier, et a des liens avec les catholiques intégristes par sa femme. Donc. Interrogé par France Info, Aliette Espieux a prévenu que l'hommage va peut-être permettre à certaines personnes de manifester leur colère et leur désir de justice. Avant d'ajouter, s'il n'y a pas la justice qui est faite, ou si elle est rendue impossible à cause du délai pris par la justice, on passera de la colère à la vengeance. Avec son mari en première ligne? C'est quoi, c'est des menaces, ça? De vengeance? C'est pas très républicain. Hein. Mais sur mode, si la justice ne fait pas son travail, on passera à la vengeance. À voir comment ça va se passer cette manif. Mais je pense que là, il y en a, ils vont grave faire les malins. Il va y avoir des gens littéralement nazis qui vont pas se sentir pisser. Et je suis sûr qu'ils vont embarrasser leurs camarades du RN et tout. Genre, ça risque d'être un beau bordel. Hein. Ça risque d'être un beau bordel. Ils sont pas républicains. On a des groupuscules comme ça. Enfin, genre, l'Action française est officiellement anti-républicain. Ils sont royalistes. Antisémites et collaborationnistes. Vraiment. Hein. Charles Maurras, fondateur de l'Action française, condamné à la perpétuité à la libération pour collaboration avec les nazis, quoi. C'est ça l'Action française. L'Action française qui salue quelqu'un comme Quentin, c'est des anti-républicains assumés. Que la République fasse un hommage en commun avec l'Action française qui est historiquement les anti-républicains depuis 100 ans, c'est genre, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Voilà. Bref. Est-ce qu'on va lire l'autre article? Ouais, allez. On enchaîne avec l'autre article pour continuer à parler un petit peu des réactions d'extrême droite suite à ça. On va pas faire 2 VOD différentes, on va juste enchaîner directement. Je pense que ça sera bien comme ça. Ok, on enchaîne avec un deuxième article de Street Press, toujours, séquence spéciale Street Press. C'est parti. Cette fois-ci, sur un article qui est sorti la veille, sur des débuts de vengeance, justement, on en parlait. Certains groupes d'extrême droite, plus groupusculaires, plus violents, justement, le genre de groupe à se battre avec des antifas dans la rue à Lyon, vous voyez, eux, ils sont déjà, pour certains, dans une logique de vengeance et dans une logique de cassage de gueule, quoi. Voilà, dans une logique de violence politique. Donc, si l'Assemblée nationale se rassemble autour de dire non à la violence politique, très bien, ok. Mais à ce moment-là, quid de ces groupuscules d'extrême droite qui sont déjà en train de se venger à coups de chaîne de vélo dans des bars, quoi. À ce moment-là, on dénonce aussi, on en parle, on met ça au cœur du débat de l'Assemblée nationale pour tenter d'apaiser les choses, je ne sais pas. Bizarrement, ils en parlent pas trop. Voilà, il y a que Street Press et ce genre de journalistes qui font le travail pour dire mais attendez, la violence politique, elle est là, elle est en train de ressurgir justement par vengeance pour Quentin, quoi. Donc stop, normalement, les députés, la représentation nationale, le gouvernement devrait justement être un point d'honneur à tenter de calmer les choses. C'est ça qu'ils devraient faire ça. S'ils prenaient au sérieux leur discours sur la violence politique, et c'est évidemment pas ce qui se passe, ils ferment les yeux sur la violence politique de l'extrême droite, comme ils le font depuis des années et des années et des années, tout en rendant des hommages à un nazi, quoi. Voilà. C'est littéralement ça qui se passe, et c'est pour ça que c'est extrêmement inquiétant, en plus de toute l'instrumentalisation qui se retourne contre l'intégralité de la gauche, et particulièrement LFI, évidemment. On en parlera un petit peu après, parce qu'on va regarder Manuel Bompard. Voilà. Ok, donc à Toulouse, l'extrême droite attaque un bar au cri de justice pour Quentin. Ce 17 février, des hooligans néo-nazis ont attaqué un bar toulousain, cognant plusieurs personnes. Selon les victimes, des militants cagoulés. Merci Lulux 999. Merci beaucoup pour ton 11e mois, le flou avec les lunettes quand j'arrive là.
On m'a dit que c'était des lunettes de Bozo tout à l'heure. Il a pris 10 minutes. Bref. Ce 17 février, des hooligans néo-nazis ont attaqué un bar toulousain, du coup. Selon les victimes, les militants cagoulés étaient équipés d'une chaîne de vélo, d'une matraque télescopique et d'un couteau. Et bah, rue Saint-Michel à Toulouse, la terrasse de l'Évasion, un bar réputé de gauche, sans être pour autant militant, n'est pas particulièrement animé ce 17 février au soir, quand un groupe d'une vingtaine de silhouettes sombres débarque. Les nervis encapuchés et le visage masqué scandent justice pour Quentin. Ce militant d'extrême droite mort après une rixe à Lyon 5 jours plus tôt, on va pas expliquer. Il craque quelques fumigènes. Les clients mécontents de cette démonstration de force scandent des chants antifascistes. La réponse est brutale. Les coups pleuvent. Il y a une vidéo ou pas? Non, je crois que j'ai vu une petite vidéo passer, mais bon, on va juste lire l'article rapidement. Voilà. J'ai pas grand chose à commenter, c'est descriptif. Marie, donc son nom a été modifié, j'imagine, qui passe devant la bouche de métro Saint-Michel, les invective. Elle se prend un coup de poing, filmé par des clients. Louis, son nom a été modifié aussi, j'imagine, sort du bar quand la terrasse commence à s'agiter. L'un d'entre eux me regarde, je lui fais un doigt d'honneur et il me charge, suivi par les autres. Les militants d'extrême droite sont armés, raconte ce témoin. Ils sortent des matraques et au moins un couteau et une chaîne de vélo. Un couteau carrément, quoi. On a fait rentrer tout le monde dans le bar, mais je me suis pris des coups de matraque sur le bras. Thierry, qui est syndicat à la CGT, moi, Thierry de la CGT, quoi. Alors les noms étaient modifiés, ils ont choisi Thierry pour le syndicat à la CGT, c'est un peu marrant. Thierry, qui est syndicat à la CGT, évoque 20 secondes de sidération pendant que les nervis chargent la terrasse avec le leader de la charge équipé d'une chaîne de vélo. Il dit leur avoir lancé un tabouret en réponse avant d'être cogné à terre par 3 d'entre eux. Coup de poing, coup de matraque télescopique, là encore c'est un déferlement de violence. Je me suis retrouvé par terre, puis je me suis échappé vers l'entrée du bar. Je me suis défendu comme j'ai pu, merci l'autodéfense populaire. Quelques secondes après, des policiers arrivent, faisant fuir les militants cagoulés. Dans la foulée, les fonctionnaires ont recueilli les témoignages des témoins et des victimes. L'une des victimes aurait été entaillée à la joue. Ah ouais, il s'est pris un coup de chlasse dans la joue, quoi. Waouh. Est-ce que cette info a été traitée par un plus gros média que Street Press? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas dans quel point ça a été repris. Après, moi, j'ai vu le truc tourner sur les réseaux et tout, mais peut-être. Peut-être d'autres. Ah, je sais pas, je pourrais pas dire. Putain, entaillé à la joue, c'est chaud. Les autres s'en seraient tirés avec des contusions. Marie annonce qu'elle va porter plainte. J'irai demain au commissariat. J'ai personne pour m'accompagner aujourd'hui et je me sens pas de sortir seul dans le quartier. J'habite vraiment à 200 mètres du lieu de l'agression. L'agression intervient juste après un rassemblement, pourtant interdit par la préfecture, organisé par le groupuscule identitaire Fury Tolosa, en hommage à Quentin de Ranc. Les agresseurs ne sont pas complètement anonymes. L'attaque a été revendiquée sur les réseaux sociaux par la Campside Tolosa et Youth Tolosa, sa branche jeunesse. Ces deux groupuscules hooligans entretiennent notamment des amitiés avec les néo-nazis parisiens du Cop of Boulogne. Ok, d'accord. Alors, rappelle que dans les milieux FAF et même dans certains milieux antifa, il y a des liens avec aussi les milieux des stades, des ultras et du hooliganisme à la française, quoi. Voilà. Historiquement, l'extrême droite, on va dire groupusculaire dans les années 80, avec tous les skinheads et compagnie, était très très liée à des espèces de néo-nazis et de nazillons du Parc des Princes, et notamment la personne, le mec qui résume bien ça, Serge Ayoub. Voilà, Serge Ayoub, je crois que c'était un ancien président du GUD. C'était aussi un ultra de Paris. En gros, il recrutait des mecs du GUD dans les tribunes du Parc des Princes, dans le Cop of Boulogne, etc., etc. Donc, historiquement, il y a plein de liens entre des milieux hooligans et des milieux d'action un peu violente, en mode skin, ou même un peu antifa de l'autre côté, à l'extrême gauche, ça existe aussi, quoi. Voilà, voilà. Certains témoins assurent qu'ils ont reconnu parmi leurs agresseurs l'un des leaders de la Youth Tolosa, récemment condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade pour des saluts nazis en tribune lors d'un match de foot. Bon bah ouais, c'est des nazis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est littéralement des nazis. Ces groupes de hooligans n'en sont pas à leur coup d'essai. Dès le 13 février, avant même l'annonce officielle du décès de Quentin de Ranc, la Campside et Youth Tolosa avaient déjà revendiqué une descente dans les rues de Toulouse, en publiant une photo belliqueuse sur les réseaux sociaux où l'on distingue au moins 2 saluts fascistes. J'étais informé de ces violences par un camarade de la France Insoumise alors que j'étais en hémicycle, expliquait Adrien Clouet, député LFI de la Haute-Garonne, dont la permanence a, dans le week-end, été visée par des dégradations revendiquées par Fury Tolosa. À Toulouse, la Campside et les autres groupuscules sont connus pour leur violence. Mais ce n'est pas une menace permanente comme ça peut l'être à Lyon, explique l'élu. Mais selon lui, le discours général de l'extrême droite, qui appelle au lynchage de la gauche au moindre soupçon, et ses éléments de langage repris par le gouvernement, donnent un sentiment d'impunité aux groupuscules d'extrême droite violents. Contacté à ce sujet, la préfecture de Haute-Garonne n'a pas donné suite aux sollicitations de Mediapart. Ok, bon, j'ai pas énormément de choses à commenter, hein, mais je voulais lire cet article pour le rajouter après notre premier article pour bien montrer que, voilà, là, les groupuscules ouvertement néo-nazis, néo-fascistes, qui ne se cachent même pas d'être dans des modes d'action violents et d'aller faire des espèces de descentes comme ça, là, ils se sentent pousser des ailes. Ils se sentent pousser des ailes et comme personne n'en parle, à part ceux qui en parlent tout le temps comme Street Press et compagnie, et que le gouvernement et les différentes politiques jusqu'au centre, en réalité, s'en battent les couilles de tout ça, mais ils continuent à le faire dans quasiment l'impunité, quoi. Voilà. Et j'aimerais bien voir, justement, je serre un peu les fesses pour ce qui va se passer demain
à Lyon pour le rassemblement parce que il risque d'y avoir vraiment les pires nazillons de France, quoi et ça va chauffer, quoi. Ça risque de chauffer donc à voir comment ça va se passer, quoi. Bref, bref, bref. En tout cas, si vous regardez la vidéo de YouTube, bah, abonnez-vous. Voilà, je mets mon repère. On s'arrête là.